Bonjour Hugo, vous êtes le propriétaire du Drop Zone, qui est une tour de chute. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire son historique, s'il vous plaît? Alors son historique, on l'a acheté il y a 2 ans en Irlande, un Irlandais. On l'a rénové complètement avant de la monter sur la première fête, parce que voilà, elle était à rénover. Donc on a passé tout l'hiver dessus, et puis voilà, maintenant le résultat. Elle s'appelait comment avant? Elle s'appelait pareil, Drop Zone. Drop Zone, pareil. Et avant le Drop Zone, vous aviez quoi comme attraction? On a le centre de basket qui est à côté. Ah d'accord. On n'avait pas de manège, c'est le premier qu'on a acheté. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ses caractéristiques? Ouais, alors elle fait 17 mètres de hauteur. Au sol, elle fait 12 mètres par 6 de profondeur. Pour le montage, il faut environ 4 heures à 3. Pour le démontage, il faut 3 heures à 3, pareil. C'est tout hydraulique, pas beaucoup à porter, c'est très facile de montage. Tout reste sur une semi de 10 mètres. Et puis voilà. Il y a 16 places pour les passagers. C'est un manège familial? Ouais, plus familial. Je prends les enfants à partir d'1 mètre 10 et après il n'y a pas de... Je prends aussi les adultes. Donc la chute est assez douce ou... C'est quand même une bonne sensation. D'accord. C'est quand même une bonne sensation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre tournée? Alors on commence au mois de mars, à la fête de Vélizy, en 78. Ensuite on fait plusieurs fêtes autour de Paris, donc ça change souvent. Mais on reste toujours dans les fêtes autour de Paris, région parisienne. Donc Vélizy, ensuite c'est la Foire du Trône, mondialement. Ensuite on fait un parc dans le sud, à Saint-Cyprien. Ensuite ici, la fête à Neuneu. Ensuite on va vers Nanterre. Et ensuite, on termine par Versailles. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote marrante qui vous est arrivée avec le Drop Zone, si vous en avez une ou... Pas spécialement. Il n'y a pas trop de gens qui tombent malades ici, donc ça tourne pas, donc il n'y a pas beaucoup de malades. Mais non, pas beaucoup d'anecdotes marrantes. Vu que ça fait pas longtemps qu'on l'a eu. Oui, on verra bien les autres années. Et au niveau sonorisation, alors vous avez quoi? Sonorisation, on est sur du Verre Eden. D'accord. On reste sur quelque chose qui marche quand même bien pour l'extérieur. Et quel genre de musique vous passez? Beaucoup de techno house, et puis quand j'ai pas envie, je mets les musiques du moment. Je mets la playlist du moment. C'est la musique que vous aimez, la techno? Ouais, ça j'aime beaucoup. Et est-ce que plus tard vous allez faire des améliorations sur le manège? Là, déjà cet hiver, on a rajouté des barres de scène avec des lyres. Par la suite, on rajoutera d'autres lyres et d'autres effets de lumière, et pourquoi pas plus de musique encore. Le manège est tout en LED? Ouais, tout en LED. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup pour cette interview. Pas de souci. Merci, au revoir. Et en bonus, Hugo va nous présenter les commandes. Alors, les commandes, donc pour démarrer un tour, nous avons déjà l'allumage de la pompe. Là, il faut l'allumer pour pouvoir démarrer le manège. Le stoppage de la pompe une fois que le tour est fini. L'ouverture des barrières. Pour voir les barrières. Ensuite, ici ce sont 2 capteurs de lumière, celui-là pour dire quand le tour se termine, celui-là pour dire si les barrières sont bien verrouillées, si le capteur n'est pas allumé, le tour ne démarre pas, pour la sécurité. Ici c'est le temps du tour, donc je peux régler tout par 1 minute de plus, ou en manuel, c'est moi qui programme les descentes. Ça c'est si je le mets en manuel pour faire remonter la nacelle, ça c'est pour démarrer le tour, pour l'arrêter, et ça c'est une grande chute, et ça c'est pour faire les petites chutes. J'ai 2 sortes de chutes et l'arrêt d'urgence pour s'il y a un problème. D'accord, bah merci beaucoup.